le premier qui ose me dire que j'ai bronzé... Bon retour sur Ursus Skincare et Skin Geek, j'espère que vous profitez à fond de ce lundi de Pâques où la vidéo est filmée et normalement diffusée, si tout va bien. Aujourd'hui, on va parler des produits pas terminés, et ça c'est super important, ce sont les produits qui, moi, ne me conviennent pas, mais qui sont suffisamment bons, à mon sens, en termes de composition, etc., pour être envoyés à un de mes abonnés, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit les deux. Et en général, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et très bien. Ce mois-ci, il y a eu plusieurs Ursus Box. Sachez qu'il y en a que vous ne verrez absolument jamais. C'est souvent en fait en faveur de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc je ne veux pas les mettre en avant. Hein, voilà, je préfère rester discret là-dessus. Vous comprendrez, hein, ça paraît normal. Et ça me fait très plaisir de pouvoir les aider, en fait, tout simplement. Et quand je dis peu de moyens, je pèse mes mots. Ce mois-ci, la Ursus Box officielle, celle que vous voyez, donc, c'est Crazy Shoppeuse, quelqu'un que je connais depuis maintenant 2 ans sur Instagram, on discute énormément ensemble. Elle a de la rosacée, une peau normale à mixte, elle était grasse, mais avec le rétinol, elle est devenue mixte, plutôt normale même d'ailleurs. Autour de la cinquantaine, une problématique donc de rosacée, plutôt de type inflammatoire que vasculaire, et elle a une passion pour l'autobronzant. On commence tout de suite la Ursus Box et on va commencer par les solaires. Quels sont les solaires que je vais lui envoyer? Oui, j'ai bien dit les solaires. Là, on en a vraiment beaucoup hein, de solaires qui n'ont pas marché sur ma peau. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Premier solaire, c'est un solaire japonais, c'est le Suncut Pro Defense, qui est un solaire minéral. Donc ce sont exclusivement des solaires minéraux que je vais lui envoyer, et ils ont tous le même problème sur ma peau. Vous allez voir ça très très vite. Le deuxième solaire que je vais lui envoyer également, c'est le Bioré UV Barrière Me, qui est un solaire qui est extrêmement récent. Les deux d'ailleurs solaires, les Suncut et le Barrière Me de Bioré, sont des solaires très 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 récents japonais. Ils sont sortis il y a 1 mois peut-être au moment de la diffusion de cette vidéo. Et ce sont des solaires sur lesquels j'avais beaucoup d'espoir. Malheureusement, ça s'est pas bien passé sur ma peau. Vous allez voir dans pas longtemps pourquoi. Troisième solaire, et c'est elle qui me l'avait conseillé elle-même. Elle m'avait dit « Ouais, vas-y, essaye-le, il est génialissime. » C'est le solaire Clinique, qui est un solaire également minéral. Ce n'est pas un SPF 50+. Vous allez voir, hein. J'en dis pas plus, hein, parce que voilà. Et le dernier solaire, qui a été un flop monumental, c'est le SkinCeuticals, un solaire quand même un peu à 39 €, qui est un solaire minéral également, et qui ne contient lui que du dioxyde de titane. Qu'est-ce que ces produits ont en commun? Ce sont des solaires minéraux, et non organiques. Et on le sait, les solaires minéraux sont certes bien mieux tolérés par la peau, enfin, dans la majorité des cas, moi c'est le cas sur ma peau, mais ont le petit inconvénient de laisser un léger film blanc. Je vais vous montrer avec le pire, à mon avis, qui est le Barrière Me, qui en plus est parfumé. Enfin, un fail intersidéral celui-ci, hein, j'ai payé ça pas très cher. Alors, regardez bien, souvent les solaires minéraux, ils ont cette espèce d'apparence blanche comme ça, et un peu grasse, bizarre. Je vous explique, il y a 2 façons, grosso modo, de formuler un solaire minéral. Grosso modo, j'exagère vraiment beaucoup. Soit vous le mettez dans de l'huile, et c'est assez fréquent, notamment au laboratoire de Biarritz, c'est de l'huile de tournesol. Soit vous le mettez dans des silicones, ou alors un peu des deux, des silicones généralement volatiles. Et ça donne cette espèce d'apparence-là, vous savez. Et moi, ce que j'aime pas du tout, j'espère qu'on voit bien la caméra, c'est que tout simplement, le solaire s'étale pas uniformément. C'est le gros problème du dioxyde de titane et de l'oxyde de zinc, qui sont les 2 seuls solaires minéraux, à base de minéraux, c'est que c'est ultra important qu'ils soient ultra bien solubilisés. D'où les silicones et l'huile de tournesol, par exemple, ou d'autres huiles hein, d'ailleurs. Et moi, ce que j'aime pas du tout avec tous ces solaires-là que je vous ai montrés, hein, d'ailleurs je vous mets même pas les liens, hein, parce que c'est qu'ils font ça. En fait, ils ne s'appliquent pas bien sur la peau et ils sont très gras. Voilà. Et ils font un film blanc. De toute façon, j'ai fait sur Instagram un réel à propos du SkinCeuticals et je vous le mets tout de suite. Je pense que vous allez comprendre. Nous allons tester maintenant le SkinCeuticals et voir ce qu'il faut.
Alors c'est brillant tout ça, Ursus, de dire que ces solaires minéraux sont pas formidables. Oui, c'est vrai. Par quoi t'as remplacé? Alors je vais pas vous en parler maintenant. Je m'étends pas sur les solaires, je vous ferai une vidéo dédiée un peu avant l'été pour que vous ayez vraiment un choix sur tous les solaires. Que ce soit en intérieur, en extérieur, minéral, organique ou même hybride, c'est-à-dire qui ont les deux technologies, vous aurez le choix. On en a fini avec les solaires, mais je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un teint plutôt ensoleillé, et pourtant je ne porte pas de fond de teint aujourd'hui du tout. Et vous allez voir ce que je vais envoyer à Crazy, je pense qu'elle va être ravie. Le second produit que je vais envoyer à Crazy, c'est celui-ci, ce sont des gouttes auto-bronzantes de la marque Isle of Paradise. Ce sont des gouttes comme ceci, voilà, tout simplement, que l'on rajoute à sa crème de jour, ou même à sa crème de nuit, que l'on applique uniformément sur le visage, et c'est tout simplement un auto-bronzant, mais qui a un effet très naturel, celui-ci est en version claire. Alors, pourquoi je lui donne? Quelle est la raison? Primo, je suis pas très doué avec les auto-bronzants, je pense que ça se voit, hein, voilà, j'en ai foutu absolument partout. Bon, ça c'est le premier point. Mais le second point, et par contre, j'ai contacté Crazy à ce sujet parce que je lui dis attention, tu as de la rosacée, c'est auto-bronzant, méfiance. Il y a du parfum, de l'eucalyptus, des huiles essentielles à l'intérieur. Alors certes, c'est une utilisation hyper ponctuelle me concernant, j'ai pas réagi, mais si quelqu'un en met un peu tous les jours, puisque ce sont des gouttes à ensoleillement progressif, ça risque de poser problème au niveau de la rosacée. Je vais m'en garder quand même pour moi un petit peu, parce que je vais garder juste un petit flacon, parce que ce sera très ponctuel comme utilisation, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces gouttes auto-bronzantes. Je crois que le résultat est là, hein, il est naturel, on dirait que j'ai pris un peu le soleil, et ma rosacée est un petit peu gommée, donc bon, c'est vraiment agréable. C'est un bon produit, mais beaucoup trop de parfum, d'huile essentielle, etc. pour être utilisé pour moi au quotidien. Crazy, elle est au courant. Donc voilà, méfiance. Ce produit, il existe en 3 teintes, donc 3 façons de teinter avec cet auto-bronzant, clair, médium et intense, je crois. C'est un produit que vous trouvez à 25 € chez Sephora. Le flacon est assez grand, et je suis quand même assez convaincu hein, par ce produit. Comme je vous le disais, je vais m'en garder un petit peu de côté, parce que le produit m'a quand même convaincu pour une utilisation vraiment, pour moi, très ponctuelle. On va maintenant parler des eaux hydratantes. Et en eau hydratante, je vais lui faire parvenir l'eau cellulaire d'Esthederm. Alors le cellulaire d'Esthederm, d'ailleurs j'ai gardé le flacon, le spray que je t'envoie pas, d'ailleurs Crazy, excuse-moi, tu débrouilleras sans, je vais juste te mettre un petit capuchon autre, parce que de toute façon il ne tient pas. Donc Esthederm, c'est une marque qui fait partie du groupe Naos. Naos, c'est notamment Bioderma et également État Pur. Alors cette brume, c'est l'Institut Esthederm qui me l'a envoyé, mais je l'avais déjà acheté juste un peu avant qu'il me l'envoie en fait, qu'il m'expédie. Je l'avais acheté en pharmacie. Elle fait 100 ml et elle coûte aux alentours de 20 €. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pour créer cette brume, Esthederm a eu la bonne idée, entre guillemets, vous verrez que pour moi ça n'a pas été une très bonne idée, de mettre de l'eau qui correspond à ce qu'il y a dans les cellules en fait de la peau. Manque de bol, l'eau qui est à l'intérieur des cellules de la peau, c'est pas celles qui sont à l'épiderme, hein, c'est pas celles qu'on touche ici, donc celle avec laquelle le produit va être en contact, ce sont celles qui sont un peu plus profondément, puisque justement celles de l'épiderme sont mortes et sont déshydratées. Du coup, est-ce que ça a du sens? Moyennement, je dirais. Quelle a été mon expérience avec ce produit? Je l'ai pas du tout aimé. Pas du tout aimé. Quand je dis pas du tout aimé, c'est qu'en fait il m'a collé des rougeurs. Ce qui est quand même assez improbable avec une eau de ce type-là, mais qui contient de l'acide hyaluronique. À la surface de la peau, l'acide hyaluronique, naturellement, il n'y en a pas. C'est dans les couches profondes. C'est la même problématique de création de produits. Moi, très clairement, je préfère, vous le savez, dans la même marque, de toute façon, enfin dans le même groupe, la Bioderma Hydrabio, qui est, à mon sens, bien plus hydratante que celle-ci, et bien mieux tolérée par ma peau, et pour à peu près beaucoup moins cher, puisqu'elle coûte 3,50 €, celle-ci coûte 20 €. Donc je lui envoie, je pense qu'elle va l'apprécier quand même, hein, parce qu'elle a une brume très très fine, et si tu l'apprécies pas, je te le dis, tu peux l'utiliser comme brume fixatrice de maquillage, elle fera tout à fait le boulot. Moi, je rachète définitivement pas.
Je vous propose maintenant qu'on parte du côté des sérums contour des yeux, parce que je vais lui faire parvenir 2-3 petites choses au niveau contour des yeux. 2 produits pour le contour des yeux. Un produit qui est pour moi un problème technique sur mon contour de l'œil, c'est ceci. Ce sont des patchs de la marque Bioré que vous trouvez sur YesStyle qui sont très très bien, ces patchs. Ce sont des patchs vendus par lot de 5 paires, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Donc ça, c'est la dernière qui reste. Dans mes concours, notamment, j'en ai mis plein de ces petits patchs-là. Ce sont des patchs en silicone légèrement adhésif. Enfin, pas en silicone du tout, non, en tissu, mais légèrement adhésif, que vous mettez sans rien le soir, sans aucune crème, sinon ça ne tient pas, sur le contour des yeux, et ça vous évite la déperdition en eau, vraiment de manière physique en fait, pendant la nuit, et vous vous réveillez vachement mieux. L'idée est super bonne, mais alors pas du tout sur Ursus Skincare. Alors pourquoi pas sur Ursus? Parce que Ursus, en fait, il dort comme ça, vous voyez, voilà, à peu près. Et donc, je me suis retrouvé les patchs collés sur les oreillers. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, ils collaient plus sur mon visage, ils étaient déjà collés sur les oreillers. Je dors vraiment sur le ventre, et donc du coup, les patchs, je les ai essayés, j'en ai essayé 3 paires. Hyper rapidement, je les ai retrouvés collés à l'oreiller, quoi. Donc mon oreiller était content, il n'y avait pas de déperdition en eau, mais mon contour de yeux, lui, l'était moins. Pour voir si ça marchait, je les ai quand même essayés en journée, en télétravail en fait, toute la journée sur mon contour des yeux, et effectivement, c'est hyper lissé, il n'y a plus de ridules. Si vous ne bougez pas la nuit, Bioré Tegotai, franchement, ça peut être un truc vraiment à essayer. Deuxième produit, la crème Benton Fermentation Eye Cream. Alors ça, j'en ai entendu parler, reparler. Et alors, je suis d'une déception avec ce truc. Comme vous le voyez, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Le problème, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est que sur les crèmes contour des yeux, j'ai un peu tout le temps le même problème avec les crèmes coréennes. C'est que c'est tout le temps un peu les mêmes textures crème-gel, comme celle-ci, mais qui se passe en fait pas grand-chose, quoi. C'est hydratant, mais c'est tout. Si vous n'avez pas des gros problèmes de contour des yeux, comme moi, pourquoi pas ça? Mais si vous en avez vraiment des grosses déshydratations, des grosses sécheresses, il faut passer à des choses un peu plus costauds. Alors, je vous montre, il a quand même une particularité, c'est qu'au départ, ça a l'impression d'être une crème très épaisse, et en fait, non, ça se transforme presque en sérum. Donc, en sous-crème, mais s'absorber par... Là, je vois s'absorber immédiatement, enfin, c'est pas assez, quoi. Pour moi, c'est pas assez. Tout seul, ça suffira jamais. En fait, vous le mettez vraiment sous votre crème. Hein. C'est pas une crème que vous mettez en dernier pour sceller, ça sert à rien du tout. C'est plus, en fait, un sérum qu'autre chose. À l'intérieur, je vais pas m'étendre, il y a des ingrédients fermentés qui sont juste hydratants. Est-ce que ça vaut la hype que j'ai vue sur Internet? Sincèrement, non. Est-ce que c'est dans les numéros 1 des ventes en Corée, au pays de production d'origine? Non. Moi, je suis pas convaincu. J'ai beaucoup mieux, et le beaucoup mieux, il arrive juste après. Donc le beaucoup mieux, au niveau contour des yeux, pour moi, c'est ça. Vous voyez, le paquet est neuf. Alors, je lui envoie également mon paquet. Donc, je vais enlever mon adresse, puisque YesStyle colle tout ça. C'est un sérum contour des yeux, j'en ai déjà parlé plein de fois, qui est taïwanais, qui est de la marque BF Effect, Formotopia, c'est une des sous-marques, qui est très inspiré, mais alors vraiment très inspiré du fameux Subcu Eyes de chez Eyelemide, de la marque Deuxième. Il est très inspiré, mais pourtant il a strictement rien à voir. Moi-même, j'utilise les deux de toute façon, parce qu'ils sont très différents. Lui, si vous voulez, dedans, il va y avoir de l'huile de jojoba, donc il est plus gras que le Eyelemide. Il va y avoir 3 peptides anti-âge, mais qui sont très différents, et il est très humectant, tout en restant un tout petit peu gras. Globalement, on est un peu sur la même idée que ça, mais alors beaucoup mieux, quoi. Il coûte pas très cher, aux alentours de 20 €, et il fait 30 ml pour un contour des yeux. Est-ce qu'il peut remplacer le Eyelemide? Pas vraiment, parce que c'est pas du tout la même formule. Seule la tronche ressemble, ils ont le même côté laiteux, etc. Je lui fais parvenir, parce que c'est vraiment un best-of, et que j'en ai surtout 2 d'avance, hein, en fait, hein, on va pas se mentir, hein, sinon je l'aurais gardé pour moi. Et qu'il est vraiment très bon. Moi, il m'aide beaucoup sur le contour des yeux. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram hier ou avant-hier, au moment de diffusion de la vidéo, bien sûr. C'est vraiment une belle réussite, ça. Vraiment, si vous voulez un sérum contour des yeux, très légèrement gras, c'est très léger, hein, c'est vraiment très léger, hein, c'est pas non plus
Vous voyez, vous restez pas collé. Hein. Bah, celui-là, il est très très bon. Hein. Vraiment, très très bon sérum, petit prix. Sincèrement, un de mes best-of. En fait, sincèrement, un de mes best-of. Je lui fais parvenir parce que Crazy, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. J'en ai fini maintenant avec le contour des yeux. On va attaquer le gros morceau et on va finir avec ça d'ailleurs parce qu'il n'y a pas grand-chose dans cette Ursus Box. Bon, il y en a pour quelques sous quand même, hein, mais il n'y a pas grand-chose. On va finir avec les sérums visage. Premier sérum visage, qui est un sérum qui est extrêmement célèbre, et c'est le SkinCeutical Discoloration Defense. Alors je sais qu'elle n'a pas spécifiquement une problématique de taches pigmentaires, hein, me semble pas, hein. Mais ça c'est l'échantillon, ça vaut le coup d'être essayé. Si vous regardez bien sur l'échantillon, j'ai quasiment rien utilisé. Parce que malheureusement, ce fabuleux sérum, parce que vraiment il est bien celui-là. Hein. Celui-là, c'est... Vous voyez, la formule, elle fait pas de doute. D'ailleurs, je l'ai pas sur ma table, mais je l'ai acheté carrément en grand. Hein. En même temps que j'ai eu l'échantillon, j'ai fait « Oh, allez, tant pis, au diable l'avarice ». Bon, j'aurais mieux fait de me passer de ça, mais bon, c'est pas grave. Chez SkinCeutical, il y a du très bon et il y a du horrible. Ça fait partie du très bon. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 1,8% d'acide tranexamique. On retrouve 5% de niacinamide et également un petit complexe qui va permettre d'exfolier. Il n'y a pas de parfum et c'est très très simple au niveau de la formule. Pour un prix qui est très très cher, hein, quand même. Mais il vaut le coup. Qu'est-ce que ça fait tout ça? L'acide tranexamique a deux intérêts majeurs. C'est un inhibiteur de la tyrosinase, c'est-à-dire ce qui fait les taches pigmentaires. L'acide tranexamique, au niveau de son intérêt, il est dinguissime. Tout simplement parce qu'en fait, il évite les taches pigmentaires et il diminue l'hyperpigmentation. Et ça, c'est l'un des rares sérums qui pourrait être toléré sur peau sensible. Bon, pas sur la mienne, parce que j'ai une peau de... voilà, toute pourrie, on le sait. Mais ça, c'est vraiment l'un des rares sérums à l'acide tranexamique. L'acide tranexamique a également un deuxième effet. L'acide tranexamique, en fait, au niveau de son mécanisme de fonctionnement, je vous en parlerai parce que c'est très intéressant comme molécule. Hein. J'essaie d'utiliser l'acide tranexamique depuis 2 ans et demi maintenant. En fait, il y a une inhibition de la croissance des vaisseaux sanguins. Et ça, c'est hyper intéressant, que ce soit pour l'hyperpigmentation ou même pour la rosacée. Et c'est pour ça que je lui fais parvenir. Au niveau des autres ingrédients, qu'est-ce qu'on a dedans dans ce Discoloration Defense? On a du niacinamide. Et ça, c'est ultra intéressant pour à peu près tout. Renforcement de la barrière cutanée. Le niacinamide a également une action sur la séborrhée. Je vous ai parlé de la peau mixte de Crazy. Ça va la réguler. Et en plus, il y a un peu d'exfoliant dedans. Vraiment, pour peau sensible, problème de barrière, rougeur, hyperpigmentation, fabuleux. Pourquoi je l'ai arrêté? Eh ben 5% de niacinamide. Pourtant, c'est la fourchette normale d'efficacité dans les papiers scientifiques niacinamide. Mais moi, sur ma peau, j'ai vraiment, on en reparlera, mais j'ai vraiment beaucoup essayé niacinamide, beaucoup de produits. J'ai même créé mon propre toner à 2% de niacinamide. Systématiquement, ça me colle les rougeurs. Je ne peux pas m'en servir. Donc, mon super grand flacon que je garde pour moi quand même de Discoloration Defense sera à gagner sur mon compte Instagram. Voilà, voilà. Un autre sérum, mais alors lui, il est radicalement différent, c'est le Hylamide Sub-Q Skin. Qu'est-ce que c'est le Hylamide Sub-Q Skin? C'est un sérum, en fait, qui est la version un peu évoluée, même carrément évoluée, du sérum The Ordinary acide hyaluronique, vitamine B5. Bon, très clairement, c'est un gros level au-dessus. C'est un sérum qui est extrêmement liquide, vous allez voir. Tac. Qui pénètre très très vite dans la peau. Il a des ferments à l'intérieur. Voilà, vous voyez, c'est vraiment évanescent. Hein. À l'intérieur, comme je vous le disais, il y a des ferments, il y a de l'acide hyaluronique, plein de formes d'acide hyaluronique différents, et notamment du bas poids moléculaire en dessous de 15 kg Dalton. Qu'est-ce qui s'est passé sur ma peau avec ce sérum? Ça n'a pas loupé, comme à chaque fois que j'utilise de l'acide hyaluronique, soit cross-polymère, soit hydrolysé, soit bas poids moléculaire, ah bah, j'ai eu des rougeurs, et ça a été même plus loin. J'ai tenté de m'en servir sur le contour des yeux, ça m'a carrément provoqué des picotements. Mais genre au bout d'une semaine d'utilisation. Définitivement, l'acide hyaluronique, bas poids moléculaire, cross-polymère, voire hydrolysé, c'est pas pour moi.
Par contre, le gros acide hyaluronique, bien à l'ancienne, bien qui tâche, là par contre, moi je peux m'en servir. Donc je te l'offre, j'espère que sur toi ça fera le café, je suis pas sûr du tout. J'ai un gros doute. Mais pour les gens qui ne sont pas sensibles à l'acide hyaluronique, c'est un excellent sérum hydratant. Je vous le conseille. Et en plus, il a un bon anti-âge. Dernier produit que je classe dans la catégorie sérum, et pourtant la marque ne le donne pas comme un sérum. Et alors, je vais être franc avec vous, celui-là, ça me fend un peu le cœur hein, de le donner, parce que très clairement, selon moi, pour des gens qui n'ont pas de problématique, mais juste une problématique anti-âge globale, c'est-à-dire des taches, des rides, des ridules, un relâchement cutané, c'est très clairement le meilleur produit de la marque. Au niveau de la formule, mais c'est le meilleur. Et c'est sans surprise le Paula's Choice Clinical Enriched Ceramide. Ah là 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 là, ce produit, qu'est-ce qu'il est bien. Et vous allez voir, je n'ai pas pu finir le produit. J'en avais même acheté un d'avance, que j'ai fait gagner en concours sur Instagram, parce que j'ai bien vu qu'il fallait que j'arrête. Je m'en suis servi 5 semaines de ce produit, notamment sur le contour des yeux, parce que sur le visage, très clairement, il passe pas. On va voir assez rapidement ce qu'il a dans le ventre. Donc c'est un produit de la gamme Clinical de chez Paula's Choice. Ce sont les produits les plus concentrés et les plus costauds. C'est la gamme Premium Paula's Choice. À l'intérieur, on a 4 dérivés de vitamine C. 4. Ça commence à faire, hein, vous voyez. On a 0,1% de rétinol. Alors les deux combinés, ça commence à faire beaucoup. On a du peptide. Évidemment, hein, c'est un produit très haut de gamme, mais il y a ce qu'il faut à l'intérieur. Et des céramides pour aider la barrière. Alors la texture, moi je l'adore. La texture, je l'adore. Elle est... regardez-moi ça. Voilà. Je vais le mettre sur le ici. Voilà. Vous voyez la texture? On est quand même sur un truc hyper sympa. Très légèrement gras, mais qui pénètre bien. Très beau fini. Enfin... Ah, j'ai les boules. Ah, j'ai les boules. Profites-en bien, Crazy. Profites-en bien. Venge-moi. 60 €. Qui a une odeur qui est pas folle, mais bon, on s'en fiche, c'est pas parfumé chez Paula's Choice, donc c'est normal. Alors, ce produit, comme je vous le disais, c'est vraiment un anti-âge global. Il va vous faire tous les signes de l'âge, en fait, et c'est ça qui m'intéressait, notamment sur le contour des yeux, sans avoir les défauts du L-ascorbic acide, de la vitamine C pure, qui peut, moi, me déshydrate, en fait. C'est pas qu'elle peut, c'est que moi, elle me déshydrate. Et alors, sur le visage, j'ai essayé, bon, bah, c'est pas passé, hein, beaucoup trop de tout, hein, j'ai envie de vous dire, trop de tout, hein, là, c'est pas passé du tout. Mais, par contre, sur le contour des yeux, qu'est-ce que j'en étais content. Sachez qu'il existe en version contour des yeux, alors, entre nous, la version contour des yeux, il y en a moins dans le flacon, c'est à peu près la même chose, mais moins dosé. Donc, vous pouvez tout à fait acheter celui-là, qui est la version visage, et le mettre sur le contour des yeux. Chut, le dites pas. À Paula's Choice. Donc, sur le contour des yeux, je l'ai utilisé, comme je vous l'expliquais, mélangé à ma crème. Alors, il y a un problème avec ce produit majeur, ils le vendent comme une crème hydratante. Alors pas du tout, hein, c'est pas du tout une crème hydratante, c'est pas assez hydratant. En fait, ça n'a pas les qualités d'une crème qui va sceller, ni d'un produit qui va hydrater. Clairement, ça pour moi, c'est un sérum. D'ailleurs, je pensais que c'était un sérum, hein, que c'était vendu comme un sérum, et absolument pas, quoi. Alors, pourquoi je l'arrête? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que je l'arrête? Bah, vous allez voir, c'est un truc à la... Oh bah oui, c'est pas intelligent, hein, évidemment, on s'en doute. Hein. Je l'ai arrêté parce qu'au bout d'un mois d'utilisation, sur le contour des yeux, non pas sur le contour des yeux, le problème venait pas de la peau, mais du globe oculaire. Mais vraiment des yeux, de la sclère. La sclère, c'est la partie blanche de l'œil. Le produit migrait un peu, et ça faisait comme si j'avais mis en fait du solaire dans l'œil. Ça me défonçait. Mais défonçait. Oh là 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 là. J'avais les yeux qui pleuraient tous les soirs. Alors, j'avais plusieurs produits à l'époque sur le contour des yeux. Et je me suis dit, ah là là, mais c'est peut-être celui-ci, c'est peut-être celui-là. Non, hein, j'ai essayé, hein, j'ai essayé, non, c'était bien lui. Hein. Alors, j'ai essayé de le mettre plus loin, mais en fait, bon, bah voilà, je suis devenu sensible et mes yeux étaient sensibilisés. Vraiment, les yeux, hein.
C'est pas la première fois que j'ai ça. J'ai eu ça avec le contour des yeux Yeeous Rétinol, que j'aimais beaucoup pourtant. Et j'ai eu ça aussi chez Eucerin avec leur contour des yeux. Pourtant, c'était 2 produits contour des yeux, alors que lui ne l'est pas. Eucerin Hyaluron Filler. Au bout d'un mois, je supportais plus. Je le mettais vraiment juste avant de me coucher parce qu'il me piquait les yeux, mais vraiment horrible. Alors vous allez me dire, tu aurais pu le mettre plus loin sur l'os orbital. J'ai fait, hein, ça migre, c'est des céramides, c'est un peu gras, bon bah... Donc très dommage, hein, parce que j'ai vu les résultats sur mon contour des yeux en 5 semaines. 4-5 semaines à peu près. Oh là là. Eh ben écoute, profites-en bien. Franchement, c'est un excellent produit. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas que des flops. Hein. Voilà les Skin Geeks. Cette Ursus Box est maintenant terminée. La semaine prochaine, on va attaquer un cycle rosacée sur presque 4 semaines, puisque nous sommes dans le mois de la visibilité de la rosacée, qui est le mois d'avril. Et oui, la température change, notre rosacée devient beaucoup plus visible. Je vais vous donner donc la semaine prochaine des conseils pour la coupe rose et la rosacée, ce qui est la même pathologie. Vous allez comprendre comment ça marche, et en comprenant comment ça fonctionne, bah vous verrez que vous aurez des leviers à appuyer, et ils sont pas du tout tous cosmétiques, loin de là. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente lundi de Pâques, à la semaine prochaine.